Messieurs les conseillers présidents, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le protecteur du citoyen, Monsieur le doyen du tribunal civil de première instance, Monsieur le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance, Monsieur le bâtonnier, Monsieur le directeur de l'ULCC, Monsieur le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Mesdames, Messieurs les magistrats, Mesdames, Messieurs les avocats et avocates, Mesdames, Messieurs, chers invités, les 5 années déjà écoulées de cette décennie ont marqué une nouvelle page de notre histoire de peuple à travers une crise sociopolitique et sécuritaire affectant toutes les institutions judiciaires. La justice qui est appelée à redresser l'ordre public et garantir l'équilibre social n'a pas été épargnée. En tant que président du Conseil présidentiel de transition, j'ai l'avantage de m'adresser à vous ce matin, les professionnels du droit et de la justice, en saluant votre résilience, pour vous dire que la sauvegarde et le renforcement des institutions judiciaires fait partie des priorités dans l'agenda du Conseil présidentiel de transition. À cet effet, nous apportons notre soutien à tous les projets que le ministère de la Justice est en train de mettre en œuvre. Nous saluons l'initiative de la création des pôles judiciaires spécialisés afin de mieux garantir la protection judiciaire des individus contre la criminalité transnationale. Parce qu'en fait, c'est de quoi il s'agit aujourd'hui. Et les violences sexuelles qui fragilisent les fondements de notre société. Ces mécanismes de protection des droits des individus répondent effectivement, efficacement, à un engagement international de l'État auquel nous ne pouvons nous acquitter qu'à travers des mesures législatives et administratives. Les transitions ont toujours défini un rôle particulier à la justice. C'est ainsi que les expériences à l'échelle internationale ont créé plusieurs courants de justice transitionnelle. En Haïti, cette transition qui doit nous conduire à la réforme constitutionnelle et à l'organisation des élections ne pourra pas réussir sans la contribution de la justice afin d'assurer la protection des droits et libertés de chaque Haïtien et chaque Haïtienne. Ainsi, bien sûr, que les garanties contre l'impunité. C'est une condition essentielle à remplir par les autorités judiciaires pour la réussite du renouvellement du personnel politique à travers les urnes. Compte tenu que ce processus ne peut avancer sans les efforts dans la sécurité, nous avions exigé un budget de guerre afin d'octroyer le soutien nécessaire aux forces de l'ordre. Ainsi, la lutte contre l'insécurité et le banditisme s'affiche en premier plan de notre ligne d'action. Nous profitons de cette occasion pour saluer le courage de nos policiers, nos soldats des forces armées d'Haïti, les membres de la mission de soutien à la sécurité qui sont sur le front au quotidien. Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur le général des forces armées d'Haïti, nous sommes en situation de guerre. En fait, nous sommes ici, là, dans ce bâtiment, parce que nous sommes en guerre. Vous avez le devoir et l'obligation d'utiliser tous les fils et toutes les filles de ce pays désireux de se battre pour cette terre de liberté. Sachez comment vous écrivez cette page d'histoire, parce que nous sommes en train de la faire là maintenant, cette page d'histoire. Et c'est pour ça qu'on a parlé avec le peuple haïtien. Nous disons, au niveau du Conseil présidentiel de transition, ensemble avec le gouvernement républicain, nous mettons en place une commission pour accélérer toute question de passation de marché, qui prend un peu de temps à cause de procédures qui faites selon les lois et la constitution haïtienne.
mettez la commission ça en place, c'est justement parce que nous sommes dans une situation spéciale. Et nous pensons que tout le monde qui a un rapport à la question de sécurité dans le pays comprenne des machins et entraîne dans des machins. Mesdames, Messieurs, la relocalisation du tribunal de premier instant de Port-au-Prince afin d'assurer la continuité de la justice en tant que service public nous rappelle que la balance et la femme, aux yeux bandés doivent demeurer accessibles dans tout état de droit. C'est ce souci de rapprocher la justice des citoyens et citoyennes qui a gouverné l'adoption par le Conseil présidentiel de transition d'un décret portant création de 5 nouvelles juridictions de première instance l'année dernière, comme l'a souligné le ministre de la Justice. Parallèlement, nous nous réjouissons de collaborer de manière franche et constructive entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le ministère de la Justice dans l'adoption des mesures tant opérationnelles que législatives, dont les bénéficiaires directs sont les justiciables en général, les détenus qui attendent d'être jugés en particulier. Je ne saurais terminer mon propos sans souligner le rôle des avocats et avocates, ainsi que celui des barreaux de la distribution de la justice. Nous sommes, je le répète, en période difficile de notre vie nationale. Mais aussi, et surtout, nous avons l'obligation envers nos citoyens et nos citoyennes d'assurer la continuité de la défense de leurs droits et de leurs libertés. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, chers amis. Mesdames, Messieurs les magistrats, avocats et avocates, et tous les auxiliaires de la justice, il ne me reste qu'à vous souhaiter bon travail à tous et à toutes. Merci beaucoup. Espace là. Espace là. Nous bloquer ça. Monsieur, descend. Avancez le policier. Descendez sur le camping après. Monsieur, avancez. Voilà, non, monsieur. Voilà, là, nous sommes capables de dire que nous retrouvons dans un nouveau bâtiment et paquet comme ça. Et le tribunal de justice. Et là, nous sommes capables de remarquer qu'il y a plusieurs gradés qui livrent dans l'espace qui sont dans la séance visite ça lui-même qui a fait là. Et bien là, nous avons un paquet nouveau local, côté où était paquet pour le internaute qui trouve école au niveau de Delma 75. Mais comment l'activité lui-même bien déroulée dans l'espace, c'est là. Et déjà, nous sommes capables de dire par rapport avec le représentant de l'autorité qui est dans l'espace là, nous sommes capables de dire président là, président de transition là, et le premier ministre qui l'a tout. Tout conseiller et présidentiel même qui présent, eh bien, dans le moment, nous avons parlé là,
internautes. Eh bien, voilà, et c'est pour ça, ça y est, dans nouveau local, TPIA, qui c'est tribunal première instance en lui-même, qui trouvait poli au niveau de Delma 75. Amis internautes, eh bien, déjà, nous sommes assistés ensemble avec discours du président lui-même, ensemble avec nous. Et alors, nous sommes capables de parler de Smith Augustin, eh bien, et nous sommes assistés ensemble avec discours là, et puis nous avons assisté avec discours du ministre justice là, qui mentionnait 3 points dans le discours là. Et alors 4 points que le ministre justice a mentionné dans le discours là, on va gagner pour nous venir ensemble avec tous les 4 points ça pour nous, mais en attendant, nous en dedans et nouveau local et parquet Port-au-Prince, bien nous capables de dire, et tribunal première instance en internaute.